Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un des nouveaux smartphones de Xiaomi, le Xiaomi Mi 11 Lite. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Je peux faire cette vidéo aujourd'hui grâce à Xiaomi qui m'a prêté son téléphone, le Mi 11 Lite, et moi j'ai la version 4G, parce qu'il existe aussi en version 5G. Je vous rassure, il n'y a pas énormément de différence. Il y en a quelques-unes et je vous les indiquerai juste après. Lors de sa conférence d'avril, vous avez pu voir Xiaomi qui a annoncé le Mi 11 Ultra et tous ses petits frères. Dessous de la série Mi 11, c'est le moins cher. La version 6Go 128Go de stockage est à 349 € et la version un peu en dessous, donc 6Go 64Go de stockage est à 329 €. Pour le Mi 11 Lite 5G, il va y avoir une configuration 8Go de RAM avec 128Go de stockage, le tout pour 399,90 €. Donc il n'y a pas énormément de différence de prix entre le Lite 4G et le Lite 5G à 128Go de stockage. Tant qu'on y est, je vais vous parler vite fait des différences entre le Mi 11 Lite 4G et 5G. Les couleurs vont être différentes. La caméra frontale va passer de 16 mégapixels à 20 mégapixels et évidemment le processeur est différent. On est sur un processeur 5G contre un 4G avec le Lite 4G CQFD. Sinon, c'est à peu près la même chose. Donc si le 4G t'a convaincu, pourquoi pas prendre le 5G pour bénéficier d'un réseau optimal. Ce téléphone nous arrive dans une boîte, ma foi, plutôt mignonne. Elle fait un peu penser à celle d'un iPhone. Elle est blanche avec écrit 11 dessus, en surbrillance un peu gris. C'est une boîte très sobre, mais plutôt jolie. À l'intérieur, nous avons le fameux carton dans lequel il y a le petit outil pour les cartes SIM, les manuels d'utilisation et on ne présente plus, il y a la coque de protection transparente qui est toujours fournie dans un téléphone Xiaomi. Et je le répète, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait qu'il y ait déjà une coque de protection. Un petit plus qu'il y a dans la boîte et qui fait extrêmement plaisir, c'est quelque chose quand même à noter parce que c'est pas dans tous les packaging de téléphone. Nous avons cette petite pochette. C'est vraiment tout petit, je me suis demandé ce que c'était et tu peux lire dessus USB type C to 3.5. En effet, le téléphone a un port USB-C et n'a pas de port jack. Du coup, il te livre le petit adaptateur de USB-C vers jack directement. Et ça, c'est vachement cool. Ensuite, nous avons directement le téléphone. On nous fournit aussi des écouteurs intra-auriculaires. C'est des écouteurs jack. Et enfin, dans la boîte, nous avons un bloc de charge plutôt massif de 33 watts et un câble USB vers USB-C pour charger la bébête. L'unboxing en lui-même est hyper satisfaisant, il est très sympa, le packaging est toujours très bien pensé de la part de Xiaomi et en plus il est hyper complet. Dans la boîte il va y avoir plus que ce qu'on attend. Nous allons maintenant passer au téléphone en lui-même, la partie design et prise en main. Ce téléphone est le téléphone le moins épais du marché. Il est d'une finesse incroyable. Je n'ai jamais eu entre les mains un téléphone aussi fin. Il fait 157 grammes, donc c'est un poids plume, 160 mm de hauteur, 75 mm de largeur. Et il ne fait que 6,8 mm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fin. Genre presque tu le mets de côté, tu le vois pas. Il a vraiment été conçu pour avoir une prise en main rapide. C'est un téléphone qui est conçu en plastique, mais le truc un peu waouh qu'il a, c'est vraiment son dos. Certes, cette couleur, c'est la couleur rose pêche. Il existe aussi bleu bubblegum et noir. Donc rose pêche, c'est pas forcément la couleur que moi j'aurais choisi personnellement pour mon téléphone. Mais franchement, j'adore cette couleur. Et surtout, sur les deux couleurs de type bleu et rose pêche, il va y avoir un effet mat. Franchement, j'ai jamais vu cet effet sur le dos d'un téléphone. C'est un dos brossé. Il n'y a donc zéro trace de doigt. Personnellement, je trouve incroyable. Après, nous avons le traditionnel bloc caméra qui s'intègre parfaitement dans le dos. Le module caméra dépasse de 1,7 mm. Mais quand je vous dis que j'adore son design, c'est que j'adore son design. Quand on fait le tour du propriétaire de ce téléphone, nous avons sur le côté le lecteur d'empreintes incurvé, parce que justement les bords sont très fins et du coup ils ont dû faire un lecteur d'empreintes incurvé qui est aussi le bouton on-off. Juste au-dessus, on a les boutons volume. En haut du téléphone, on a un premier haut-parleur. Sur le côté gauche, nous n'avons absolument rien. Et en bas, enfin, nous avons de quoi mettre la carte SIM, le port USB-C et le deuxième haut-parleur. Vous l'aurez donc compris, ce téléphone nous sort un son stéréo. D'un point de vue design et prise en main, je suis vraiment très fan de ce qu'a fait Xiaomi avec le 11 Lite. Ce smartphone est doté d'un écran 6,65 pouces AMOLED. Tu vas pas avoir du 120 Hz sur ce téléphone, mais tu vas pouvoir mettre du 90 Hz, ce qui est déjà très
très bien. C'est hyper fluide, juste comparé à du 60 Hz. Il a aussi un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Il a une résolution de 2400 pixels par 1080 pixels. Il est doté de la technologie TrueColor et il est doté d'un Corning Gorilla Glass 5. Pour ma part, je trouve que cet écran est vraiment top. Il est lumineux et réactif. D'un point de vue batterie et performance, ce Mi 11 Lite 4G est doté d'une batterie de 4250 mAh. Comme je vous l'ai dit, il vient avec un bloc secteur de 33 watts. Nous avons donc de la charge rapide. Il n'y a pas la charge à induction, mais la charge rapide est quand même game changing. Le 0 à 100, il se fait en 60 minutes. Vous avez la référence automobile? Et en 30 minutes, tu peux facilement avoir 67% de batterie. Sur le site de Xiaomi, on peut dire qu'il a une autonomie de 16 heures en lecture de vidéo et 101 heures en lecture de musique. D'après mes tests, je dirais qu'il a une bonne journée d'autonomie, avec une utilisation type normale. On peut être déçu du fait qu'il tienne à peu près une journée, mais personnellement je ne trouve pas ça hyper grave compte tenu de la charge rapide. Ce Mi 11 Lite 4G est doté d'un processeur Snapdragon 732G 4G. Le 5G aura un autre processeur qui est un peu plus rapide, mais celui-là, j'ai rencontré zéro souci dans l'utilisation de ce téléphone. Rien ne rame, les applications s'ouvrent hyper vite, c'est hyper réactif. Personnellement, je trouve que pour un téléphone à ce prix-là et aussi fin, je trouve que l'autonomie et les performances sont hyper respectables. D'un point de vue logiciel, c'est un téléphone qui est sur Android 11 avec la surcouche MIUI 12. Alors j'en ai déjà parlé pour le Poco X3 Pro. Tu as la possibilité de personnaliser pratiquement tout. Tu as évidemment le mode sombre qui est disponible. Le seul petit souci avec ce téléphone, honnêtement, c'est qu'il y a énormément d'applications préinstallées. Je crois qu'il y a une vingtaine d'applications préinstallées sur le téléphone, ce qui est énorme. Pour moi, c'est le seul petit souci logiciel de ce smartphone. Vous l'aurez compris, le plus gros atout de ce téléphone, c'est donc sa taille, mais c'est aussi ses capacités photo-vidéo. Sur le bloc arrière, nous avons donc 3 caméras. La principale de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 119 degrés de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. À l'avant, nous avons une caméra de 16 mégapixels. Donc j'ai pris évidemment, comme d'habitude, le même sujet, la même photo avec différents réglages. Voici des photos. Il y a la photo avec le HDR activé et le filtre intelligent, donc l'IA. J'ai aussi zoomé jusqu'à 10. On peut voir que c'est pas fou. Je vous conseille de zoomer jusqu'à 2 et encore. Comme vous le savez, je suis pas fan du zoom numérique, mais il existe. Par défaut, il va prendre des photos en 16 mégapixels, donc il va falloir aller dans les réglages pour régler en 64 mégapixels. Un truc à noter quand tu prends des photos avec la caméra principale, c'est les couleurs sont hyper contrastées. En soi, c'est super joli, mais je trouve que le vert est presque vert fluo, tu vois ce que je veux dire? Ce qui peut être facilement corrigé. J'aime beaucoup la caméra frontale. Quand tu prends un selfie, par contre, le truc à noter, c'est qu'il y a le filtre Beauty qui est déjà activé. Donc tu peux directement aller dans les réglages pour le désactiver ou le faire moins puissant. Franchement, d'un point de vue photo, j'ai rien à redire. Les photos sont de bonne qualité. J'ai aussi testé le mode nuit, donc hop, je vous mets une photo sans mode nuit, une photo avec mode nuit. J'aime beaucoup les photos qu'il fait parce qu'elles sont nettes, elles sont propres. Les caméras avant et arrière sont plutôt convaincantes. Et pour les vidéos, voici une vidéo que j'ai tournée en marchant. C'est hyper correct, tout simplement. Il y a aussi l'option dual vidéo. Donc par exemple, si tu veux, je sais pas moi, comme j'ai fait, j'ai montré mon jardin et je parlais en même temps. Donc ça va être destiné à du vlog par exemple. Mais voilà, tu vas pouvoir choisir entre 3 dispositions différentes de vidéos avec l'enregistrement arrière et l'enregistrement avant. Il y a aussi une panoplie d'effets vidéo que je n'ai pas pu tester. Zoom magique, volet lent, temps figé, tu as le monde parallèle, tu as plein de petits modes vidéo qui vont te permettre de mettre à l'épreuve ton imagination. Vous l'aurez compris, ce smartphone est destiné à une utilisation photos, vidéos, réseaux sociaux. Il est vraiment hyper agréable, c'est hyper intuitif. Il est hyper fin, donc tu le sens à peine quand tu l'as dans la poche. Je ne peux que recommander ce téléphone. En tout cas, moi j'ai adoré tester ce smartphone. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.